Un petit peu plus de 15 heures, pardon, et 10 minutes dans 2 heures maintenant. Coup d'envoi de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Au Gabon, match d'ouverture. L'équipe de Pierre-Emerick Aubameyang reçoit la Guinée-Bissau. Cérémonie d'ouverture dans quelques instants. On a libéré la piste, c'est ce qu'on a entendu. On attend l'entrée des artistes maintenant. Gernot Rohr, Florent Martin pour nous mettre l'eau à la bouche et nous parler de cette cérémonie avant de nous parler de cette rencontre qui commencera juste après. A tout de suite. Effectivement, c'est la 31e édition de cette CAN. La première, Gernot, a eu lieu en 1957. C'était au Soudan, 60e anniversaire. La dernière édition, c'était en 2015 en Guinée équatoriale. Le Gabon organise seul pour la première fois de son histoire cette compétition, puisque ce pays avait déjà organisé une CAN. C'était en 2012 avec la Guinée équatoriale. Il va y avoir cette cérémonie d'ouverture qui va démarrer dans quelques instants. On peut dire qu'hier, nous, on était là. On a vu quelques répétitions, notamment le show de Booba, le rappeur français qui sera présent pour clôturer cette cérémonie d'ouverture. On a aussi vu le président Ali Bongo. Ouais, on est tombé pile poil avec l'arrivée d'Ali Bongo qui saluait les enfants qui participent justement à cette cérémonie d'ouverture. Et ça a été très joyeux avec l'arrivée aussi de tous les officiels de la CAF. Mesdames, et donc on a été très bien reçus comme toujours, un pays très hospitalier, le Gabon, avec beaucoup de sourires, beaucoup de gentillesse, même si tout le monde est un peu en attente, vous l'avez dit en introduction, par rapport à l'atmosphère générale qu'il va y avoir. Et on est surtout très curieux de voir comment les Panthères vont sur le terrain débuter cette CAN. Eux qui ont changé d'entraîneur il y a seulement quelques semaines, avec Camacho maintenant à la manette. Est-ce qu'il a eu le temps en si peu de jours de mettre en place une bonne équipe? La cérémonie d'ouverture de cette 31e Coupe d'Afrique des Nations va démarrer dans quelques minutes maintenant. On a entendu le speaker qui demandait aux spectateurs présents. On ne va pas dire que le stade est plein, loin de là pour cette cérémonie d'ouverture. C'est compliqué de venir au stade. Il faut souvent entre 1h30 et 1h45 pour parcourir les 10 km qui séparent le centre-ville de Libreville au stade de l'Amitié. Et on va démarrer tranquillement, petit à petit. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pour le coup d'envoi du match, le stade sera plein. On a vu énormément de Gabonais avec les maillots depuis hier en train de soutenir leur équipe dans leur CAN. Et c'est une pression aussi particulière. La cérémonie d'ouverture, c'est aussi, Gernot, une pression parce que vous êtes organisateur, vous devez la réussir aussi. Oui, bien sûr, tout le monde regarde ça. Les gens veulent avoir un beau spectacle. On a aussi en tête la cérémonie de fermeture qu'il y avait à la Coupe d'Afrique en 2012 qui était ici même magnifique, mais c'est plus facile avec la nuit tombante de faire une cérémonie de fermeture et de clôture plutôt que de faire une cérémonie d'ouverture en plein après-midi, en pleine chaleur. Il y a une grande partie du stade qui est en plein soleil, il fait 34 degrés, très humide, et il va falloir beaucoup de courage aux spectateurs de rester là au soleil. Voilà, Smaïl, on va vous faire envie, 34 degrés ici du côté de Libreville. Je ne commenterai pas les températures du côté de Boulogne-Billancourt. Non, on va pas commencer à se fâcher. Les matchs n'ont pas encore commencé, Florent. On va entrer tranquillement dans la compétition. On a entendu, il y a un petit peu de retard du côté de Libreville pour la cérémonie d'ouverture. Ça va nous laisser peut-être un petit peu de temps pour échanger avec vous, Florent. Désolé, un petit peu avec vous, Gernot aussi, nous parler de ces affiches, de ces groupes et de ces favoris qui, selon vous, est favori pour cette compétition. On a parlé des absents, notamment du côté de la RDC, du côté du Maroc. Parlez-nous de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, tenant du titre, du Ghana, de l'Égypte, qui revient dans la plus belle des compétitions africaines. Qui, pour vous, Gernot, est le favori? Le Gabon d'Aubameyang? Le Gabon d'Aubameyang a son mot à dire. Il est bien sûr avantagé en jouant à domicile dans ce si beau stade déjà, et avec aussi l'expérience. Il y a quand même 6 joueurs qui étaient déjà avec nous en 2012, où on avait quand même fait une très bonne CAN avec 3 victoires en 3 matchs de groupe, notamment la magnifique victoire contre le Maroc 3-2. C'était un match exceptionnel. Et tout le monde a envie de vibrer encore et forcément de soutenir les Panthères qui ont l'expérience en plus, quelques joueurs en plus et surtout un buteur hors pair qui peut faire à lui seul la différence. Florent, qui est favori pour vous dans cette Coupe d'Afrique? Ismaïl, je dirais l'Égypte.
Je pense que Gernot, vous êtes d'accord aussi avec moi, l'Égypte, ça fait partie des grosses cotes comme toujours à chaque fois que cette nation prend part à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a aussi la Côte d'Ivoire, même si c'est difficile de remporter 2 années de suite cette compétition. Et puis effectivement 2 éditions de suite. Et puis je pense effectivement aussi du côté de la République démocratique du Congo, quand on voit la forme actuelle de cette équipe, Gernot, on peut se dire qu'il y a un coup à jouer. Oui, dans certainement. une poule compliquée. Certainement, oui, mais il ne faut pas oublier non plus, Florent, le Sénégal. Exactement. Qui a une superbe équipe, très costaude, avec de la vitesse, de la puissance, tout ce qui fait la force du football africain. On retrouve ça dans l'équipe sénégalaise. Le Cameroun aussi aura son mot à dire avec son équipe rajeunie. C'est peut-être un bon choix qu'a fait Hugo Brost, convoquer de jeunes joueurs vraiment motivés. Ceux qui ne voulaient pas venir ne sont pas venus. Donc là aussi, on est curieux de savoir ce qui va se passer. Le Burkina Faso, qu'on verra ce soir justement contre le Cameroun, peut créer aussi de la surprise. Il y aura de toute façon une équipe surprise qu'on n'attend pas, qui va aller très loin. Voilà, Smaïl, il y a 16 participants, on a au moins donné 8 équipes pour nous qui étaient favorites, donc on ne s'est pas vraiment mouillé, mais bon, on a quand même une idée en tête un peu de ce qui peut se passer, mais la première journée va être décisive dans chaque poule, évidemment, pour bien se placer pour la suite de la compétition. Alors, vous n'avez pas cité toutes les équipes, vous avez dit que ce sera peut-être une équipe que vous n'avez pas citée qui remportera cette compétition, donc on a peut-être notre petite idée, ça peut porter bonheur à ceux que vous considérez comme les outsiders, peut-être. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tous ceux que vous avez cités et de ceux que vous n'avez pas cités, mais vous devez avoir une petite idée, Florent, Baptiste, et surtout Gernot. Mais continuez, Gernot, continuez. Vous avez déjà fait mal à la tête à pas mal de personnes. Restez dans votre ligne de conduite avec votre équipe du Nigeria. Restez avec le Nigeria. Vous les avez battus 3-1, il n'y a aucun problème. Gernot, c'est normal, ce sont des outsiders. Ils vont avancer masqués. Évidemment, on vous rappelle le programme du jour. Messieurs, même si vous le connaissez parfaitement, on va le rappeler aux abonnés. Prise d'antenne 16h30. Pour l'avant-match Gabon-Guinée-Bissau avec plein de choses autour de Pierre-Emerick Aubameyang. Juste avant cela, il y aura un documentaire pour nous parler de l'attaquant des Panthères et du Borussia Dortmund. Et puis après le Burkina Faso contre le Cameroun sur ce plateau, Luis Fernandez, Eric Roy pour nous parler notamment des Camerounais avec Bernard Choutang, champion d'Afrique avec les Lions indomptables. On parlera de ce qui se passe dans cette compétition. Et puis on a une petite image avant que la cérémonie d'ouverture commence. On est déjà en train de préparer quelque chose du côté du Gabon. Est-ce qu'on entretient de la ligne de but? Est-ce qu'on entretient les buts? Ou est-ce qu'on est plutôt en train de jeter quelques sorts? Regardez cette image. Tout à l'heure, un petit peu de sable, un petit peu de gris-gris peut-être. Non, ça a l'air d'être du sable, c'est vraiment le jardinier officiel. On va vous laisser maintenant, messieurs, que le spectacle commence, que la Coupe d'Afrique des Nations, 31e édition, se lance de la plus belle des manières. Que c'est beau ça. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de la Confédération africaine de football, distingués invités, peuple africain, chers téléspectateurs là où vous êtes à travers le monde entier, bienvenue à Libreville au Gabon pour la cérémonie d'ouverture de cette belle Coupe d'Afrique Total Gabon 2017. Il était une fois, en Afrique, dans un pays nommé Gabon, comme une seule fois, le peuple africain essaie de se réunir pour célébrer ensemble le début de cette grande fête du football.
victoire, défend les couleurs de ton pays. Dans le retour, on est tous unis. L'Afrique a gagné. Dans nos équipes nationales, on lutte pour la finale. On y est, on y est. Affiche au drapeau, sur le terrain, il faut mouiller le maillot. L'espoir de la nation est sur le coup. Quand on gagne, quand on perd, on est debout. La chaleur dans les tribunes, dans nos quartiers, dans nos maisons. La pression se ressent quand il y a une action. Pas seulement de gens qui tirent des buts. La victoire se porte, c'est pour moi, c'est l'Afrique qui gagne. La gagne est une grande fête dans toutes les nations. Bonne chance aux équipes qui gagnent. La jeunesse est une des valeurs fortes du continent africain et pendant que les jeunes enfants étaient là parcourant cette pelouse du stade de l'Amitié, on a vu les 16 drapeaux des équipes qui participeront à cette CAN 2017, 31e édition. Ici, avec les enfants d'Afrique, le grand Samba m'invite à donner le coup d'envoi avec ce ballon qui nous unit. Soudainement, au milieu des 54 voies de notre Afrique, s'éleva un arbre riche et fort qu'on appela Okumi. Par son nom, il apporta sagesse, sérénité et inspiration. Et pendant que l'arbre se déploie dans ce stade de l'Amitié, Garnotte nous sent totalement aimanté par cette cérémonie d'ouverture pour le moment. Ouais, on doit dire que la première partie de la cérémonie avec les danses africaines était magnifique. C'est évidemment une habitude ici de danser à chaque occasion et surtout quand il y a la fête, des victoires et ça sera certainement le cas, on l'espère, pour les Panthères après leur premier match. Même le chef d'État était venu danser dans le vestiaire, je me souviens, il y a 5 ans. Et là,
on a l'arbre de la sérénité, l'arbre de l'amitié dans le stade de l'amitié sino-gabonaise qui est un très beau stade avec en plus le soleil qui est au rendez-vous. Dans mon pays où les mamans parlent le patois, et pour ramener où les mamans parlent le patois, où il fait beau de vivre, mais aussi de danser, où les femmes jubilent leur pas dans l'harmonie, qui dit l'igno, oh l'inagoué, qui dit l'igno, qui sa qui dit yoga. Et pendant que les 8 drapeaux tricolores du Gabon se sont déployés, on voit aussi la foule arriver petit à petit au loin de notre tribune, de ce stade de l'amitié, notamment le bus des Gabonais qui est en train d'arriver, porté par la foule, ça c'est magnifique. Et pendant ce temps-là, ici sur le terrain, eh bien le spectacle vient du ciel. Unique et féerique qu'il n'a jamais offert ailleurs. Émerveillé, le peuple en liesse exprima sa reconnaissance par des danses et des voltiges. Bolingo, God, Kinda.